Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur Ezel TV. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, une conférence de presse animée par le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla au sujet du processus électoral en cours au Bénin. À suivre les extraits saillants de ce grand oral du ministre porte-parole du gouvernement dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera une présentation de Atifa Olafa. Et vous suivre également quelques capsules en spiritualité dans le débat du jour avec Bienvenue Agba Sagan du quotidien La Primeur et Carles Kitomé de Ezel TV. Nous parlerons des déclarations de Joël Frédéric Aïvor et de Rekiet Madougou au sujet de la présidentielle de 2021 pour la validation de leurs candidatures respectives. Mais avant tout ceci, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux afin de prendre le pouls de l'actualité politique nationale au Bénin ce mercredi en fin d'émission. Comme il est de coutume tous les matins, Nonserine Fatoumi vous présente les prévisions astrologiques du jour. Bienvenue à tous, bonjour. Juste après le jingle, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux, à commencer par l'informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes fidèles de la une des journaux sur Ezel TV, l'informateur avec l'image des 7 sages de la Cour constitutionnelle en manchette ce matin. Titre présidentielle 2021, la Cour vide les recours ce jour. La visite médicale des candidats prévue pour demain. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui titre en deuxième titre à la une ce jour agression de Ganiou Soglo, le procureur d'Abomey Calavi fait un nouveau point. Des détails en page 4 de la parution du jour du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, table ronde des médias, le message du président du CNPA aux promoteurs et journalistes vous est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, dont l'oreille droite de la une du jour vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'économiste titre ce matin en deuxième titre à la une coopération Chine-Afrique, des perspectives prometteuses en 2021. Plus de précisions aux pages 10 et 11 de la livraison du jour du Canard. Défi Info, titre en manchette ce matin, conférence de presse du CNPA relative à la table ronde des médias du Bénin. Évariste Rodonou lance un appel à la mobilisation aux acteurs des médias les 19 et 20 février pour un nouveau départ de la presse du Bénin. Le potentiel en manchette ce matin, affaire de haute corruption au port autonome de Cotonou, Jean-Baptiste Runguet et Kakaï Glele Rodrigue à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette ce jour. Les raisons vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin de Canard. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, violent affrontement au Nigeria, plusieurs compatriotes de Bouhari réfugiés à Pobé. Des détails sur cet incident ou sur ce drame, j'allais dire même, à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Soleil levant, titre ce matin en manchette, gestion foncière à Abomey Calavi. Le maire Angelo Rondino installe la COGEF pour un nouveau départ. Nous restons toujours à la une de Soleil levant de ce matin, présidentielle de 2021. Pour Alain Orunla, ministre porte-parole du gouvernement, les démocrates ont choisi de boycotter le scrutin. La dépêche en manchette ce matin avec l'image du professeur Joël Frédéric Aïvor. Le Canard titre requête sans suite du parti GSR à l'UP. Et au BR pour les parrainages, la mouvance piégée. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de la dépêche de ce matin. Presse et médias, le CNPA annonce la tenue de la table ronde. La tribune de la capitale, à titre manchette ce matin, organisation d'une table ronde sur la presse béninoise. Le CNPA Bénin en explique le bien fondé à la page 2 de la parution du jour du journal. Le meilleur titre manchette ce matin. Après sa tournée de restitution dans le Septentrion, les collines et le zoo, Claudine Afiavi-Prudencio fait un point à mi-parcours et promet un chaos à Patrice Talon. Toujours à la une de le meilleur de ce matin, pour une élection présidentielle apaisée au Bénin, Joël Frédéric Aïvor propose 2 mesures urgentes au gouvernement. Lesquelles mesures vous sont révélées aux pages 3, 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Meilleur. Nous restons toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, campagne de don de sang pour sauver des vies humaines. L'hôpital La Croix de Zinvier donne le top de la saison février à mars. Le Soleil Bénin Info, titre en manchette ce matin, allégations et incohérences sur le parrainage. Alain Orunla charcute les démocrates. Il y aura une compétition entre Talon et 2 duos.
Le politique titre à la une ce matin, Rekia Madougou, même des démocrates ne donnaient pas caution à sa candidature. C'est une révélation du confrère, plus de précision et des preuves dans les colonnes de sa parution de ce matin. Déterminé à participer à la présidentielle de 2021 au Bénin, Frédéric Joël Ivor et le FRD active la phase 2 de la bataille pour la démocratie. C'est la manchette de ce matin de Le Politique. Nous passons à présent à la presse du jour qui titre en manchette ce matin: enquête sur l'agression de Galiou Soglo le 5 février dernier. Le procureur de la République de Calavi déplore le manque de collaboration de la victime. Le challenge en manchette ce matin: direction générale des impôts. Le directeur général Nicolas Yenoussi explique les avantages de la facture normalisée aux patrons de presse. Le compte rendu vous est fait à la page 8 de la parution de ce matin du journal qui a titré ce jour en deuxième titre à la une: première réunion statutaire du nouveau bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le budget et le PTA, le plan de travail annuel 2021 du président Luc Setondia Troko, approuvé et validé à l'unanimité. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui a titré ce matin en manchette: polémique autour du parrainage pour la présidentielle prochaine. Alain Oronla dénonce la fuite en avant de l'opposition. Recours contre la liste provisoire des candidats à la présidentielle, Madougou le lâche pas. Rompé a des soucis à se faire. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Le Télégramme titre en manchette ce matin: présidentielle de 2021 au Bénin. Visite médicale pour les 3 duos jeudi prochain. Plus de précisions à la page 12 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin: enquête sur l'agression de l'ancien ministre Ganiou Soglo. Le procureur d'Abomey Calavi déplore l'absence de franche collaboration de la victime. Le parquet ouvre une information judiciaire. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, le Télégramme qui nous titre également à la une ce matin: ministère de l'enseignement maternel et primaire, 34 enseignants mutés pour diverses raisons. Lesquelles raisons vous sont révélées à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Pour une affaire de corruption au port autonome de Cotonou, Jean-Baptiste Ronguet arrêté et présenté à la criette ce jour, nous informe le deuxième titre à la une de ce matin de Soleil Levant. Matin Libre titre en manchette ce matin: parrainage et impasse politique. Joël Ivor propose 2 mesures urgentes, lesquelles mesures vous sont révélées aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, mais avant, découvrons la une de ce matin du quotidien de service public La Nation qui a titré ce matin en manchette: pour une présidentielle inclusive, Alain Oronla expose les actions du gouvernement. Et toujours à la une du quotidien de service public La Nation: audience plénière à la Cour constitutionnelle, plusieurs recours préélectoraux examinés ce jour. Des détails sur ces recours à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Et puis, les Pharaons, comme je l'annonçais tantôt, pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin: les Pharaons présidentiels de 2021. Oronla déplore un boycott implicite de les démocrates. Toujours à la une de Les Pharaons, ministre des Sports, le procureur enquête sur l'agression de l'ancien ministre des Sports. Le procureur déplore le comportement de Ganiou Soglo. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Merci de nous avoir suivis. Nous passons à présent au bulletin matière d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement béninois s'est prononcé ce mardi 16 février 2021 sur le processus électoral devant conduire à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 à travers une conférence animée par le ministre porte-parole du gouvernement Alain Oronla. À cette occasion, le ministre de la Communication et de la Poste a réaffirmé l'engagement du chef de l'État, Patrice Talon, à veiller à la régularité, à la transparence et à la tenue d'un scrutin inclusif. Suivez un extrait de ses propos. Le gouvernement reste dans son rôle et dans la partition que la Constitution lui confère d'organiser, d'accompagner un processus électoral transparent, régulier, équitable et reconnu par tous comme devant marquer la consécration de la réforme du système partisan qui commence à faire ses preuves, ne serait-ce que par la candidature des uns et des autres, parce que en 2016, nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir
la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. Il faut le saluer. La deuxième observation, c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement, pour les plus réticents, mais nécessairement marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément au calendrier fixé par cette réforme et donc à travers la Constitution qu'ils se sont pressés pour aller déposer leur dossier dans la période retenue par la Constitution à la Sénat, le plus souvent en duo, ce qui est également une innovation, et donc à part quelques candidatures fantaisistes quand même, on n'a pas réussi à tout éliminer. Ces acteurs, quelle que soit leur position, ont marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément à la Constitution que les candidatures ont été déposées, ont été accueillies et analysées. Et sur la transparence, la régularité, la sincérité du scrutin, et pour couper court à toutes les polémiques auxquelles le gouvernement n'a pas vocation à participer, il est important de rappeler que le chef du gouvernement, que le président de la République, lors de la tournée de reddition de comptes qu'il a entreprise et qu'il a amené à parcourir les 77 communes de notre pays, a librement pris l'engagement de veiller personnellement, alors qu'il n'y était pas contraint, de participer activement et de faire tout le lobbying en son pouvoir afin que ce scrutin soit le plus ouvert, le plus équitable, le plus transparent possible et coupant court aux spéculations liées à la question discutée par la minorité des acteurs politiques sur le parrainage. Le président de la République s'est engagé à tout mettre en œuvre afin que les candidats présentés par les ensembles politiques, les grands partis politiques tels que nous le voulons aujourd'hui, puissent prendre part à l'élection présidentielle. Et cette adresse, cet engagement solennel du président de la République, et que je rappelle qu'il a été pris librement, sans la moindre contrainte, visait principalement le parti Les Démocrates, dont les responsables sont les premiers et les plus virulents à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que la question du parrainage risquait de conduire à une discrimination et à une exclusion. Au moment où ces responsables politiques, donc du Parti des démocrates, pourfendaient la réforme, ils n'avaient pas le récépissé. Le président de la République s'est appliqué et a impliqué tous les acteurs de l'administration, je veux parler principalement du ministère de l'Intérieur, afin que le Parti des démocrates, en cours de constitution, obtienne son récépissé, contre l'attente même des responsables de ce parti politique. Dans le même registre, Irénée Agossa, candidat à la vice-présidence, a réagi aux récriminations de ses anciens camarades du Parti Les Démocrates, soupçonnés d'être de connivence avec le régime de la rupture pour fragiliser l'opposition. Le colistier du candidat Corentin Corrouet a donné sa part de vérité sur ETélé. Suivez ses explications. Mais le parrainage se négocie. Et il faut aller chercher la procédure d'obtention du parrainage. C'est que les camarades et d'autres, bien sûr, candidats, se sont mis en esprit qu'en réalité, ils veulent aller aux élections sans les parrainages. Ils se disent que le président Talon va sauter le parrainage. C'est une hypothèse. Il ne s'agit pas de dire, j'ai cherché le parrainage. Bon, tu as cherché, tu n'as pas eu. Assume-le. Ne dis pas que ceux qui l'ont eu, ils sont proches de Talon. Si elle en avait eu, donc on dira quoi? Pourquoi elle a été cherchée, sachant que c'est pour le président Talon? Et pourquoi elle se plaint maintenant de sa méthode? On l'assume en politique. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Il faut l'assumer. Ils pensent que c'est autre chose. Et on l'assume jusqu'au bout quand tu fais un choix. Et quand tu échoues,
faut pas chercher des alibis pour justifier ton échec. Ils ont échoué. Oui. Ils ont échoué et ils refusent de l'assumer très tôt. Très tôt, et j'ai négocié. J'ai négocié parce que quand tu discutes avec un adversaire, tu négocies. J'ai été clair qu'il faut absolument que nous soyons candidats. Nous soyons candidats. Et que nous avons un projet qui permettra au pays de se stabiliser. Que nous sommes les seuls capables, même de les sauver. Nous sommes les seuls capables. Qu'eux ne peuvent plus se sauver. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut un calme. Il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il faut prendre une pause. Mais eux, ils ne peuvent plus prendre une pause. Ils ont pris une allure, mais ils ne peuvent plus prendre une pause. Donc, il n'y a plus d'obstacles pour eux. Mais j'ai dit non, ce n'est pas possible. Et il y a eu des députés qui m'ont compris et qui ont vu que c'est raisonnable. C'est ça. C'est seulement les miens qui m'ont minimisé et qui me prenaient pour un rigolo. Or, en politique, il y a des règles qu'il faut respecter. Il ne faut jamais minimiser celui qui te parle. Jamais. Il ne faut jamais le sous-estimer. Il a des compétences. Et il ne faut jamais, jamais être orgueilleux en politique. Parce que là, ça va te pousser à la jalousie et à la haine. Et c'est ce qui s'est passé entre eux. Et entre eux, c'est ce qui s'est passé. Ils ont renvoyé tout le monde. Ils m'ont renvoyé. Ils ont renvoyé tout le monde. Et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils sont en perdition. Moi, j'avais fait l'option déjà de participer aux élections présidentielles. Et dès que tu fais cette option, c'est que tu te bats pour remplir les conditions pour participer à cette élection. C'est à leur niveau qu'ils n'ont pas pu faire une option claire. Et ils ont dit au début qu'ils ne veulent pas y aller si les conditions ne sont pas remplies. Et moi, certaines conditions ne sont pas remplies. Mais pourquoi ils ne font pas ce choix jusqu'au bout? Et quelques jours avant, ils se décident maintenant de participer. Oui. Il fallait se préparer. On se prépare, non? Pour participer à un examen. On ne dépose pas un dossier. Ce n'est pas la veille de l'examen que tu te présentes pour dire que je mérite d'être candidat, etc. Non. Je leur ai dit que j'ai besoin, que j'ai le parrainage. Ils ne m'ont pas cru. Qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Puisqu'ils ne m'ont pas cru, ils m'ont minimisé. Et ils m'ont renvoyé, ils m'ont suspendu. Et l'autre chose, c'est pas moi. Suivez. Je suis vice-président. C'est le vice-président Corentin Kouroui qui est aujourd'hui le candidat à la présidence, moi, que ce policier. Mais vous ne voyez pas que, en fait, je n'étais pas attaché à ce poste. Moi, j'avais une vision. Contrairement à eux, j'avais une vision. C'était de sauver le parti et l'amener aux élections. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, Kouroui, prends la tête, ils vont te comprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre. Et nous avons pris le logo pour déposer notre dossier. Oui. Mais dès qu'ils ont su, ils ont écrit à la Sénat. Ils n'ont pas encore compris jusque-là. Ils ont écrit à la Sénat, on a retiré leur logo. On a pris, nous, notre logo. Qui a été malin plus que qui? Donc ça veut dire que dans la jalousie, dans la haine, ils nous ont permis, c'est eux qui nous ont favorisés à être là. Puisque j'apprends aujourd'hui qu'ils disent que nous avons pris leur place. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021, le Collège des médecins mandatés par la Cour constitutionnelle examinera jeudi 18 février prochain chacun des candidats sur sa santé physique, mentale et son aptitude à exercer la fonction du président de la République et de vice-président. Parmi les spécialistes figurent un interniste, un cardiologue et un psychiatre qui ont tous prêté serment devant les sages de la haute juridiction d'examiner chaque candidat suivant la déontologie de leur métier et de rendre les résultats exacts conformément aux dispositions prévues par la Constitution béninoise. Les candidats Patrice Talon, Mariam Tchabi Talata Zimé, Paul Runkwe, Alassane Soumanou Djimba, Corentin Kouroui et Irénée Agossa sont donc attendus au siège de la haute juridiction jeudi prochain.
La candidate du parti de l'opposition Les Démocrates, Rekiat Madougou, a demandé à la Cour constitutionnelle d'ordonner l'annulation de la liste des candidats retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre de l'élection présidentielle. Cette requête fait suite au rejet de sa candidature par la Sénat pour défaut de parrainage. Elle conteste la validité du parrainage institué comme condition d'éligibilité. Les récentes déclarations du député Afo Obo Ahmed Tidjani, membre du parti Union progressiste UP, qui dit ignorer à quel candidat son parrainage nominatif a été attribué, met en doute la validité des parrainages selon Rekiat Madougou. À en croire l'ancien ministre de Boniyayi, le juge constitutionnel est habilité à trancher en ce qui concerne cette question. Parlons culture à présent. Tout être humain a le devoir de se faire instruire, de suivre un enseignement spirituel pouvant lui permettre de se connaître et de connaître la force intérieure qui est en lui. L'analyste spirituel Abidj Adjiboye l'explique. Suivez-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Abordant la question de l'instruction spirituelle, il faut d'abord souligner d'entrée que l'instruction spirituelle est indispensable. Nous avons l'instruction et nous avons la spiritualité. Quand vous prenez la spiritualité ou le spirituel, on a le spirit qui évoque l'essence. L'essence en actualité, donc la réalité de l'essence. Mais pourquoi alors nous parlons de l'instruction spirituelle? Nous parlons de l'instruction spirituelle surtout à cause du voile, de la perte de mémoire. Pourquoi? Quand nous prenons l'essence qui prend une nouvelle enveloppe, l'essence perd la mémoire. L'essence ne se rappelle pas qui il est. Un exemple simple, il y a des personnes, ils ont du mal à se rappeler ce qu'ils ont fait il y a un an de cela. Même d'autres, ils ont du mal à se rappeler ce qu'ils ont fait hier même. Vous voyez, mais si nous parlons alors d'une essence qui a pris un autre corps, et là je parle du processus de la réincarnation, vous voyez combien de fois cet esprit ne se rappelle plus de ses vies passées. L'instruction spirituelle vient pour accompagner cet esprit dans le rappel de qui il est. C'est pourquoi nous disons qu'en instruction spirituelle, on n'apprend rien. Vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose. Mais l'instructeur est là pour vous accompagner, à vous rappeler de qui vous êtes. Donc l'instruction spirituelle, il y a différentes sortes d'instructions spirituelles, bien sûr. Mais je vais parler rapidement de l'enseignement. On peut faire de l'instruction par l'enseignement. Vous voyez. On peut faire également de l'instruction par transmission d'énergie. On peut faire également de l'instruction par la guérison. Parce que la guérison aussi, c'est une forme d'instruction spirituelle. La transmission de la lumière, c'est une forme d'instruction spirituelle. Parce que quand vous êtes là et vous transmettez même de l'amour à quelqu'un, vous êtes en train de faire de l'instruction spirituelle. Un étudiant en spiritualité, ça aborde la question de l'éveil. Pourquoi? En tant que nous sommes en expérience en tant qu'esprit. Mais à un moment donné, d'abord, il faut préciser que tout est chemin. Toute expérience est un chemin. Mais toute expérience n'est pas encore le cheminement. Donc, quand vous prenez un individu qui est en expérience, il vit différentes sortes d'expériences. Jusqu'à ce qu'il se trouve que, comme une interpellation l'amène à se tourner vers la personne adéquate. Cette personne adéquate, tenue de tranquille, c'est lui-même. Où il commence alors par s'intéresser à lui-même et commence par se poser des questions existentielles comme « mais pourquoi suis-je là? Que fais-je là? Mais est-ce que ce qu'on me dit de l'extérieur est véritable ?» Alors quand cette question suscite, on entame ce qu'on appelle la quête. Et quand on entame ce qu'on appelle la quête, alors on devient
un étudiant d'un courant d'enseignement ou un étudiant d'un instructeur. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin. Kaleski Tomé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Merci d'être là ce matin. Bienvenue à Ouassada, bonjour. Merci d'être à nos côtés. Nous parlons des récentes déclarations de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. On commence par le dernier. Vous étiez à Porte-Novo hier. Bienvenue à Ouassagan. Dites-nous qu'est-ce qu'on peut retenir des propos tenus par Joël Frédéric Aïvo et quels sont les enjeux politiques qui y concourent. Alors, quand nous prenons cette conférence de presse animée par le professeur Joël Aïvo, accompagné par les membres du Front, il y a certaines choses qui ont été dites et il convient de revenir là-dessus. D'abord, il faudrait montrer que la liste sélectionnée par la Sénat n'est pas encore, en tout cas, une vérité à leur niveau. C'est une réalité, mais ce n'est pas encore une vérité. Et pour le Front fera partie donc, de cette élection-là. Quelles que soient les circonstances. Et il faisait comprendre que, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les voies constitutionnelles, qu'il est un constitutionnaliste, il connaît les voies et moyens pour pouvoir donc aller à cette élection, donc on ne lui demande pas les armes. Alors, quand on leur a demandé leur relation avec le parti Les Démocrates, il faisait comprendre que le parti Les Démocrates fait partie du Front et qu'il participe toujours aux différentes réunions et qu'il s'agit d'une stratégie politique. Quand ils ont présenté deux listes, le Front a présenté, les démocrates ont présenté qu'il s'agit d'une stratégie politique qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Alors, par rapport à la question des 45 jours du président de la République, lorsqu'on lui a posé la question pour dire le principe de la non-rétroactivité, il dit que la loi constitutionnelle ne rétroagit pas. Et que le droit à partir de ce moment est un mathématique. Le droit est de la mathématique du moins. Le droit à partir de ce moment est la physique. Et que là, on ne va plus chercher ailleurs et que c'est comme ça en matière constitutionnelle. La loi constitutionnelle ne rétroagit pas. Et que de voir. C'est pour ça qu'aucun aucun des constitutionnalistes au Bénin ne soutient cette prorogation du mandat du président de la République. Que s'ils ont accepté le fait qu'on a prorogé le mandat des maires, c'est parce qu'ils savent qu'en allant à l'élection, ceux-là vont faire 6 ans. C'est parce qu'ils savent que les députés qui seront là à partir de 2023, c'est-à-dire qu'eux, ils vont voter pour eux pour qu'ils puissent faire les 3 ans. Et donc, ils savent, mais ils ne savaient pas que le président de la République, en voulant prendre le pouvoir en 2016, qu'ils vont venir maintenant pour dire qu'il y a prorogation de son mandat qui va au-delà de 5 ans. Donc voilà un peu, en résumé, ce qui a été dit par le président, le professeur Joël Aïvo, qui faisait comprendre en tout cas qu'il ne peut pas organiser cette élection-là sans lui. Il continue de le dire de la plus belle manière, en faisant donc, il fait même des comparaisons, il utilise même de la métaphore pour dire que, il parle même de stade, pour dire le stade, les gens sont payés le ticket pour aller aux élections et que le gouvernement de son côté décide de fermer le stade. S'il ferme le stade, eux, ils vont venir casser et entrer et jouer le match. Donc voilà autant d'éléments. Est-ce que tu as votre commentaire sur cette récente sortie de Joël Aïvo en collaboration avec le Front pour la restauration de la démocratie? Je pense honnêtement que nous devons savoir raison garder. Parce qu'en toutes circonstances, c'est vrai qu'on a envie d'avoir raison, on a envie de gagner tous les combats qu'on mène. Mais quand on arrive à un niveau où on se rend compte que les 4 vous ont échappé, on se résigne et on attend le second tour pour bien jouer. Moi, c'est mon interprétation des choses. Et quand je vois c'est des intellectuels d'une certaine carouille, des gens que je respecte, qui sont réunis autour de lui, et j'estime qu'il a suffisamment de sagesse pour savoir nous dire ce qu'il faut faire aujourd'hui, pour savoir faire des propositions. Parce que je ne pense pas que la politique soit de l'improvisation. De l'improvisation dans la mesure où si quelqu'un veut vraiment aspire à diriger un État, c'est qu'il se prépare pendant des années pour le faire. Nous avons commencé à le voir depuis quand. Et compte tenu des dispositions que nous avons dans notre pays, comment est-ce qu'il s'est lui-même conformé à ces dispositions? Il peut dire que la Constitution n'est pas rétroactive, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais quand les lois là ont été votées, je crois que les lois sont valables pour tout le monde. Sinon, nous pouvons aller dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, on peut dire que le Code du travail peut être revu parce qu'il y a des gens qui sont entrés en fonction
depuis des années, ils sont peut-être à 2 ans de la retraite quand le nouveau code a été voté et que ce nouveau code les a frappés. Les agents de la Sonacov qui ont été licenciés, ils ont été licenciés sur la base de ce nouveau code du travail. Et donc, je pense que eux, ils sont juristes. Moi, je ne suis pas juriste. Mais quand on fait la bonne lecture des choses, pour qu'un État puisse avancer, c'est parce qu'on prend des dispositions à des moments donnés pour régler les problèmes de ce moment. Donc, j'estime que tout ce qui est là, on a retouché à notre constitution pour régler des problèmes de ce moment. Le code électoral, la charte des partis politiques, c'est pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Et quand ça a été voté, ils n'ont pas eu la chance d'être au Parlement. C'est tout le problème. Ils ont été représentés par des gens qui ont voté en leur nom. Ils ne peuvent pas aujourd'hui dénier ce droit que ceux-là ont de voter en leur nom. Ils auraient pu faire un lobbying derrière pour que ces députés puissent y mettre les amendements qu'il faut ou bien pour qu'ils puissent mettre quand même les thèmes qu'il faut pour qu'on sache à partir de quand ces lois vont entrer en vigueur. Sinon, quand une loi, dès qu'elle est promulguée, elle est entrée en vigueur, à moins qu'il y ait une mention spéciale qui dise que c'est à partir de telle date qu'elle va entrer en vigueur. Rien n'a été fait, aucune disposition n'a été prise. Maintenant, nous sommes là, disons, au pied du mur, et c'est là qu'ils veulent qu'on rebatte les cartes. Pour moi, honnêtement, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche, et il revient à Joël Aïvo et tous ceux qui sont avec lui. Parce que quand je dis Joël Aïvo, quand même, il n'est pas seul. D'abord, ils se sont présentés. Ils se sont présentés d'abord, ils se sont d'abord présentés en duo. Ça veut dire qu'ils sont déjà 2. Et forcément, il y a toute une équipe autour d'eux. Et je dis que toute cette équipe doit faire un examen de conscience, savoir que ce que nous avons en commun, ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons d'éternel, c'est le Bénin, ce n'est pas nous. Nous, les hommes vont passer, le Bénin restera. Donc, il faut qu'ils pensent à ça au lieu de dire qu'ils vont casser le stade. Moi, je dis, la justice peut encore s'en prendre avec parce que c'est une menace. Nous avons évoqué le cas Gagno Soglo ici la dernière fois. Et je disais, les gens avaient menacé en 2019. Nous avons vu ce qui s'est passé les premiers et deux. Ça, par jurisprudence, aujourd'hui, on peut essayer de maîtriser tous ceux qui menacent pour qu'ils n'aient pas encore envie d'avoir les mêmes velléités qu'il y a eu en 2019. Parce que c'est parce qu'on les a, j'estime que c'est parce qu'on les a laissés faire que nous avons vécu tout ça. Si on les avait cernés d'une certaine façon, ils n'auraient pas pu mobiliser les gens de l'intérieur et de n'importe où pour venir faire des désordres à côté de nous. Donc, l'État peut encore aujourd'hui s'auto-saisir et les mettre en lieu sûr pour qu'ils ne viennent pas perturber tout ce qui va se passer. Et au-delà du 11 avril, quand on aura fait ce processus, ils pourront revenir parce que la carte va être ouverte. Ils pourront constituer maintenant de vrais partis. Vous n'êtes pas membre d'un parti, on veut que désormais, ceux qui vont diriger notre pays émanent des partis politiques. Vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous voulez y aller. Il faut tout faire pour adhérer à un parti politique véritablement et être vraiment assis dans ce parti. Pas adhérer à ce parti de façon à vous faire éjecter après et prendre un autre candidat. Donc, le problème du professeur Joël Aïvo, c'est d'aller comprendre pourquoi les démocrates ont eu un autre candidat que lui. Parce qu'ils se faisaient. Qu'ils sont toujours Ils sont ensemble. Et que c'est une stratégie politique. Est-ce que pour vous, c'est ce qu'il a dit? La stratégie, elle est mal trouvée parce que l'adversaire qui est en face de vous, il est fort. Et au lieu d'y aller, vous faire un front pour y aller, vous allez en rang dispersé. Vous pouvez rien faire. Hier, il faisait comprendre dans son allégorie toujours, il disait que même si le président Patrice Talon, il gagne, il ne va pas poser la coupe sur sa table, sur son buffet à la maison. Il a dit qu'ils vont faire tout possible pour lui arracher la coupe. À moins que, c'est-à-dire, le match a été organisé en suivant les normes, selon eux. Mais ce que je me dis, lui, il fait 2 propositions. Il demande à ce qu'on saute le parrainage parce qu'on sait prendre les lois dérogatoires. C'est ce qu'il a dit, parce qu'ils ont fait l'expérience le 2 juin. Et deuxième chose, il demande un réaménagement du calendrier électoral pour qu'il n'y ait pas de vide juridique le 6 avril. Quand je mets tous ces éléments-là dans un ensemble et j'analyse, je vois que si nous voulons réellement la paix, on peut aller aux élections et revenir, aller à la négociation. Ce qui me réjouit seulement dans ce qu'ils ont dit hier, c'est que quand ils disent qu'ils vont chercher à casser le stade à entrée, ils disent qu'ils vont passer par les manières constitutionnelles, les voies constitutionnelles. C'est ce qui m'a un peu réjoui parce que je lui ai demandé, c'est moi qui lui ai posé la question en disant qu'aucun homme honnête ne peut prétendre exercer le pouvoir sur les autres, avait dit Thomas Jefferson. Qu'est-ce qui est le baromètre de sa sincérité? Et que les politiciens ne sont jamais martyrs. C'est le citoyen lambda qui se retrouve martyrisé. À partir de ce moment, c'est là il dit que les actions qu'ils ont menées jusque-là montrent qu'ils sont dans la sincérité. Et donc, quand j'analyse tout ça, et je vois comment les actions, parce que lui, il parle aujourd'hui, toutes les actions, il met ça sous la coupole de la stratégie politique, je me demande quelle est cette stratégie politique. Ça ne peut qu'être une stratégie politique d'extraterrestre. Permettez-moi de le dire de cette façon-là, pour nous amener donc à ce qu'avant le 6, en tout cas, avant le 11 avril, qu'ils puissent aller aux élections. Parce que eux, ils disent qu'ils vont participer
participer à ce scrutin-là. Quand vous lisez bien dans Est-ce que vous ne voyez pas quelque part que Kales Kitton disait quelque chose de très important lorsqu'il dit qu'on a comme l'impression que nos acteurs politiques, généralement, quand il s'agit d'eux-mêmes, ils sont souvent pas du tout tendres avec les législations en vigueur. Mais dans ce temps, plusieurs lois sont votées quand même pour revoir un peu. Nous parlons de la loi sur le bail, par exemple, ça fait du social, mais ça n'arrange pas d'autres. Mais pourtant, les gens sont contraints de respecter cela. La loi qui réaménage un peu le code du travail et autres a été revue également, mais les travailleurs sont fâchés, mais eux, ils ne se plaignent pas beaucoup. Mais pourtant, quand ça touche les politiques, généralement, la paix, la cohésion, même hier, j'ai précisé ça. J'ai dit que j'ai compris que chaque politicien tire le drap de son côté et que c'est leur intérêt personnel qui les préoccupe en réalité. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi aujourd'hui, il faut comprendre que toutes les actions qui se mènent sur le terrain, chacun veut se retrouver à la tête et diriger. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais ce qu'il faut viser en toute chose, c'est que si nous voyons à côté les situations de crise que nous avons vues dans des pays, vous voyez, en Côte d'Ivoire, j'aime toujours prendre cet exemple-là parce que ce n'est pas si loin de nous que ça. Si vous voyez la Côte d'Ivoire, ils ont fait tout possible. Ils ont fait leur blocus. Malgré cela, le président Ouattara a forcé et s'est retrouvé encore président de la République de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quelles que soient les personnes qui veulent parler d'un dialogue, il faut nécessairement qu'ils se réunissent parce qu'ils sont en train de travailler pour une réconciliation. Mais c'est-à-dire que je vois que est-ce que la même situation ne pourrait pas se trouver? Parce qu'eux aussi, ils savent, ils ont mis des hypothèses en disant que même s'ils gagnent, on lui a arraché ça. Par quelle alchimie vous allez lui arracher la coupe? C'est ce que je ne sais pas en réalité. Est-ce que lorsqu'il aura dialogue, il aura un gouvernement de transition? Parce que c'est ce que nous avons généralement vu en Afrique ici avec ces genres de situations. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que je me dis, est-ce que le Bénin est déjà arrivé à de telles proportions? Il y a dit de crise en réalité, parce que la façon dont on hyperbolise, permettez-moi de le dire de cette façon, c'est-à-dire cette élection présidentielle du Bénin, ça m'étonne en réalité. Et je vois que ce sont les politiciens qui jouent un rôle d'éveilleur malencontreuse, permettez-moi je dirais malencontreux, je voudrais même dire, et de conscience des gens. Parce que quand j'analyse un peu, il y a des populations qui n'en savent rien. Quand vous descendez après cette conférence-là, après les différentes conférences, que ce soit la conférence de la mouvance, la conférence de l'opposition, quand vous descendez dans le bas peuple, vous leur posez la question, ils vont vous dire, c'est telle personne, c'est telle personne qui... Voilà. Effectivement, ils vont te dire que c'est telle personne qui l'a dit. Et donc, c'est parce que lui l'a dit que eux, puisqu'ils sont en train de le soutenir, ils ont accepté voilà. Vous voyez un peu, donc voilà. Alors, Kales Kitton, lorsqu'ils disent qu'ils vont casser les portes du stade et qu'on va arracher la coupe au président Patrice Talon, est-ce qu'on s'entend encore à des actions visant à menacer la paix et la cohésion sociale? Non, mais moi, c'est peut-être ce que je vais dire, bon, ça peut être démagogique, mais moi, si j'étais le responsable de la sécurité ici au Bénin, toutes ces personnes à partir d'aujourd'hui seront sous haute surveillance. Et ce n'est pas qui veut qui entrera chez eux, ce n'est pas qui veut qui sortira de chez eux. Et comme Bienvenue l'a évoqué tout à l'heure, nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Dès que le président Pascal Affi-N'Guessan a commencé à proférer des menaces en ce qui concerne la sécurité nationale, mais la police s'est mise en branle, ils ont sécurisé sa maison, ils l'ont sécurisé, il est resté en sécurité jusqu'à la fin du processus. Mais quand il a dérapé, on est allé le mettre carrément au frais le temps que ça passe. Et ça a été pareil pour beaucoup de politiques qui menaçaient. Ce que nous disons, quand les gens menacent, quand ils disent qu'ils vont casser le stade, ça veut dire quoi? Ils doivent pouvoir définir clairement ce que ça veut dire casser le stade. Ce qu'ils veulent faire, arracher la coupe est où? Il faut qu'ils nous disent ça clairement. Écoutez, il y a seulement quelques jours que Galiou Soglo a été agressé. Et les gens ont même, en fait, se permettent même de dire qu'il se pourrait qu'on ait fait ça pour que sa candidature ne passe pas. Admettons le fait. Et aujourd'hui, qui menace? Ça veut dire qu'on doit chercher du côté de ceux qui menacent, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix, ceux qui veulent déstabiliser ce pays parce qu'ils ne sont pas candidats. Moi, si je veux bien être président de la République, je le veux et j'en ai le droit. Je remplis toutes les conditions. Mais il a donné une précision. Il parlait de voie constitutionnelle. C'est pour ça qu'il dit, je ne sais pas par quelle alchimie.
Ça peut être moi je ne suis pas constitutionnaliste. Mais la Constitution ne peut pas casser quelque chose. Justement, c'est ce que je dis. Quand il dit cela, tout le monde parle de droit. Le droit quand même. Peut-être il fait une comparaison. Moi, je fais juste une comparaison. Moi, je prends le passé récent. Je reviens au 30 avril 2019 et je dis, je les ai vus assis, j'ai entendu ce qu'ils ont dit et j'ai vu ce qui s'est passé les 1er et 2 mai. On se comprend. Et aujourd'hui, les gens menacent également. Ça veut dire qu'ils veulent, c'est un bis repetita, c'est qu'ils veulent faire la même chose. Donc autant les sécuriser pour que plus personne ne meure, pour qu'on ne prenne pas, pour qu'on ne brandisse pas aujourd'hui comme un trophée quelqu'un qui dit qu'il est allé défendre un politique et qui est tombé quelque part parce qu'il cassait, il détruisait les biens publics. Non, disons mais Kales Kitome, dites-nous, puisqu'on va partir au sujet suivant, nous sommes un peu pris par le temps, que pensez-vous de Rekia Madougou sur sa volonté à ce que les candidats retenus par la Sénat soient, je dirais, recalés par la Cour constitutionnelle afin que le processus redémarre? Non, c'est de son droit de le demander. Elle a parfaitement le droit de le demander. Et maintenant, c'est les juges constitutionnalistes qui nous diront si cela est valable ou pas, si sa requête est recevable. Et maintenant, si elle est recevable, si elle peut avoir raison. C'est un procès qui sera fait à la Cour constitutionnelle. Donc, tout le monde a le droit de réclamer tout ce qu'il veut. L'essentiel, c'est qu'il pense que ce soit possible et qu'il respecte la procédure. Si elle le fait, je crois que la Cour va recevoir sa requête, va l'étudier et lui donnera une réponse. Et donc, moi, je ne peux pas apprécier parce que j'attends, il y a les 7 sages là-bas qui sont quand même rompus à la tâche, qui pourront lui donner une réponse claire. Et donc, moi, j'attends que la Cour constitutionnelle parle. Et ce n'est qu'après ça que moi, je pourrais faire mon commentaire parce que je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste. Que pensez-vous de cette antinomie au sein de cette formation politique où le président du parti politique dit le parrainage, même si on le donne, on ne va pas le prendre. Et de l'autre côté également, la candidate du parti politique. Non, mais ils ne sont pas cohérents, c'est clair, ils ne sont pas cohérents, ils ne sont même pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble dans la mesure où il faut observer la posture de chaque personne dans cette formation politique. Moi, je parle des déclarations d'Irénée Agossa qui a dit clairement qu'il y a des tendances qui n'ont pas voulu que ce parti ne prenne pas à cette consultation électorale. Il y a une autre tendance qu'il a voulu, il y a une autre tendance qu'il a désiré fortement. Donc il y avait quand même 3 courants en ce qui concerne cette élection. Finalement, nous avons vu trois duos qui sont sortis d'une certaine façon de ce parti politique, sinon avec leurs alliés. Et donc, si cela est fait, ça veut dire qu'ils ne se sont jamais entendus. Maintenant, ceux qui ont semblé rester ensemble. L'un dit qu'ils n'ont pas besoin de parrainage, qu'ils vont refuser. L'autre dit qu'ils ont négocié les parrainages et qu'ils ne l'ont pas eu. Ça veut dire quoi? Les gens ne se sont pas vraiment assis pour s'entendre. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils parlent publiquement et à une heure quand même assez importante. Ce qu'ils disent doit être cohérent. Et aujourd'hui, il y a des sanctions à gauche, à droite. Ils ne sont pas cohérents. Ça veut dire que c'est ce que nous voulons combattre qui se fait. Ce parti est forcément... Il y a les ficelles de ce parti entre les mains de quelqu'un qui en fait ce qu'il veut. Et c'est ce qui fait que les partis politiques échouent au Bénin. Si tous ceux-là sont partis, qui les a envoyés, qui les a chassés, qui a pris la décision? Finalement, qui est allé chercher Rekia Madougou? Les gens ont contesté même que ce soit elle qu'on va parachuter après comme candidat. Qui est allé la chercher? De quelle façon ça a été fait? Pourquoi les autres ne sont pas d'accord? Agossa qui disait que lui ne connaît pas Macky Sall, mais qu'il est candidat. Ben voilà. Peut-être ils vont vous donner leur réponse, qu'ils sont dans une stratégie politique. Non, peut-être. Non, moi je ne vais pas. C'est mais vrai que pas le même discours. Il dit qu'il veut une transition de 2 ans. En matière de stratégie, je l'ai dit la fois dernière, les gens se sont partagés les rôles. Oui. Il faut faire beaucoup attention aussi avec eux. Comme la famille Soglo en 2016, il peut y avoir une incohérence. Il peut y avoir des incohérences. Mais vous voyez, l'autre, on lui dit, par exemple, la sortie du président d'honneur, l'ancien président Boni Yahi. Oui. Vous avez vu la ligne qui a été prise par lui. Ondete, lui, il dit ne voulons pas. La candidate elle-même va chercher le parrainage et aujourd'hui amène une affaire de capture d'écran. De graphologie. Et donc, vous voyez un peu. Et donc, aujourd'hui, hier, le front qui est sorti, et Joël Aïvo dit encore que les démocrates et puis le front sont toujours ensemble, les membres du front sont toujours ensemble. À partir de ce moment, ce qu'ils font, ce ne sont que des stratégies politiques qu'ils ne vont pas c'est-à-dire dévoiler à l'opinion publique leur stratégie. Et donc, si ça sous le coup de la stratégie, basta. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est vrai que nous constatons qu'il n'y a pas du tout de cohérence en la matière. Si cette incohérence permettra de donner une cohérence demain, nous allons voir. Nous sommes là pour pouvoir constater. À vous, bienvenue à Bassagan. Je vous rappelle que vous êtes rédacteur en chef. Je voulais rajouter une certaine chose. Quand on doute que quelqu'un d'autre ait rempli le formulaire de quelqu'un, il faut se référer à la personne dont on parle. Quand on écoute la personne, quand on voit son niveau d'expression et tout chose, on doit savoir qu'il a sûrement
n'ont pas compris le qu'il a système sûrement partisan. besoin de quelqu'un pour lui remplir son formulaire. Il faut le dire. Non, le système Merci partisan, à réellement, vous. quand on dit partisan, attention. C'est le parti. C'est le pas parti. l'individu. Quand on décide, vous suivez la ligne de conduite. C'est ça, en réalité, le système partisan. C'est le système partisan que les gens prendront du temps peut-être Voilà, pour comprendre. à comprendre. Merci à vous, chers amis invités. Merci à vous, chers amis internautes fidèles de Free Matin. Nous installons à présent Nosrine Fatoumi pour l'horoscope du jour. Mercredi 17 février 2021, chez internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques Bélier. Sur le plan professionnel, votre opinion ne sera pas toujours la bonne. Votre ignorance pourrait être exposée en moins d'un claquement de doigts. Essayez d'arrondir les angles pour pallier les désagréments qu'on vous aurait causés. Amis taureaux, réalisez vos activités professionnelles avec force au travail. Vous passerez par une période marquée par la chance et vous pourrez par conséquent obtenir quelques avantages en termes d'emploi du temps ou de salaire. Natif du signe Gémeaux, la véritable motivation qui vous amène à partager certaines expériences pourrait être le besoin d'évoluer. Arrêtez d'avoir toujours besoin de trouver les responsables de certaines situations de votre vie professionnelle et misez plutôt sur l'aide que Jupiter vous apporte. Cancer, des retrouvailles avec un amour du passé vous donneront plus de maux de tête que prévu. Cette personne souhaite revenir à vos côtés avec des intérêts quelque peu louches. Ne croyez donc pas en ces belles paroles. Restez concentrés sur vous-même. Cher Lion, votre partenaire se sentira triste à cause d'un sujet dont il a du mal à vous parler. Faites preuve de compréhension, de compassion et d'empathie avec lui pour ne pas empirer la situation. Vierge, au travail, vous prendrez position sur des questions liées à la politique, aux droits sociaux ou à la religion, des questions pour lesquelles l'impartialité prime souvent. Néanmoins, votre attitude conformiste vous fera croiser les bras. Chers amis Balance, aucun problème de santé important ne se posera aujourd'hui mercredi. Vos multiples activités pourront cependant vous porter préjudice à long terme. Prenez votre temps et évitez les repas trop copieux à moins que vous ne vouliez pas agir au détriment de votre bien-être. Amis Scorpions, votre situation financière montrera aujourd'hui des signes de progrès à partir du moment où vous allez vous laisser bien sûr guider par quelqu'un de votre entourage qui connaît les mouvements du marché mieux que vous. Sagittaire, sur le plan professionnel, mieux vaut prendre des précautions extrêmes si vous envisagez investir vos économies dans une entreprise un peu louche. Vous pourriez en effet courir de gros risques. Un changement urgent d'habitude s'impose. Amis Capricorne, si vous êtes célibataire, vous pourriez profiter de l'énergie entrante pour vous lancer dans une relation avec quelqu'un très amoureux en attente d'attention. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, vous réussirez à conclure des tâches qui semblaient sans fin pour en commencer d'autres qui pourront vous offrir de nouvelles opportunités. Vous feriez mieux d'agir sans plus tarder. Dernier signe du zodiaque Poisson, au travail, votre mémoire pourrait vous jouer des sales tours. Vous pourriez oublier une étape essentielle et commettre une erreur qui sera par la suite très difficile à récupérer. Gardez tous les protocoles et processus par écrit pour éviter les effrayeurs. C'est tout, chers internautes, pour le message des As de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Passez une agréable et jouissive journée en compagnie de programme télé sur Esaü TV. On se retrouve demain, plein au ciel. Portez-vous bien et à très bientôt.